Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne to Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show de TJPW qui est nul autre que TJPW Hustle qui aura lieu donc le 18, donc demain quoi, et qui sera en direct de Wrestle Universe. Donc maintenant on passe à la preview. Nous passons donc au premier match qui opposera donc Susume contre Moka Miyamoto. Deux catcheuses que j'aime bien, donc Susume qui est une Young Lion, si on peut dire, du côté de TJPW. En gros, c'est une toute jeune qui a peu d'expérience, on peut dire oui. Et de l'autre côté, on a Moka Miyamoto. J'aime bien les deux catcheuses. Bon, elles ont chacun un style complètement différent, donc ça n'a rien à voir du tout. Moka Miyamoto, elle a un style proche de temps en temps un peu des arts martiaux, un peu de l'aïkido, des trucs de ce style. Et Susume a un style plus flamboyant, plus rapide. Donc ce match risque d'être assez intéressant. Faut savoir que je n'ai pas encore vu le dernier show de TJPW parce que j'ai plein de shows à regarder. Et en ce moment, j'ai pas pu trop regarder autant de shows que je voulais. Bon bref, ça c'est un aparté. Mais voilà. Personnellement, j'aimerais beaucoup une victoire de Susume. Pourquoi? Ben, je vous pose la même question. Là, c'est juste par choix de préférence en fait. Là, il n'y a pas de raison particulière du pourquoi, du comment je voudrais que ça soit elle. Je vais pas essayer de trouver une raison, c'est vraiment par pur favoritisme. Donc, pour moi, ce serait une victoire de Susume. Nous passons donc au prochain match qui sera Maki Ito contre Nao Kakuta. Faut savoir, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le dernier show, donc j'ai pas pu voir le Nao Kakuta contre Hikari Noa dans un match que de ce que j'ai entendu est super bien. Donc je pense que je me le mettrai soit aujourd'hui soit demain. Mais bon, voilà. Là, ça va être un peu compliqué parce que Nao, j'en parle pas beaucoup, mais c'est une quelque chose vraiment que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Et Maki Ito, c'est clairement ma favorite. À la TJPW, c'est ma favorite numéro 1. Donc là, quand il y a un mode Maki Ito, je peux pas être trop impartial. Et de plus, là, même si j'étais impartial, euh, je dirais quand même victoire de Makito parce que Nao a eu récemment une défaite contre Hikari Noa. Et justement, Maki doit affronter prochainement Hikari Noa, si je me trompe pas. Donc, je trouverais ça bête que Nao batte Makito alors qu'elle sera la future challengeuse. Je trouverais ça bête et inutile. Donc, pour moi, victoire de Makito, qui est, à mon sens, assez logique. Nous passons au prochain match qui sera un Fatal 4 Special Tag Team qui opposera donc les Magical Sugar Rabbit, Yuka Sakazaki et Mizuki contre Shoko Nakashima en équipe avec Hyper Misao, contre Rika Tatsumi en équipe avec Miyu Watanabe, contre Nodoka Tema et Yuki Eno. Match vraiment intéressant. Bon, là, on a vraiment trois vraies équipes. Donc, Yuka et Mizuki, Shoko et Misao, Moka et Yuki. Euh, donc, match qui peut être assez intéressant. J'aimerais bien une victoire autre que Yuka et Mizuki, parce que je me dis, ce qui pourrait être pas mal, c'est que les gagnantes, justement, remportent le match et qui demandent un title shot à Yuka et Mizuki. Et j'aimerais beaucoup une victoire de Nodoka et Yuki. Parce que Nodoka Tema, elle va bientôt prendre sa retraite. Et je me dis que ça pourrait être une bonne chose qu'elle obtienne un dernier title shot, un dernier gros match tag team avec sa sœur. Donc pour moi, ce serait une bonne chose qu'elle remporte le Fatal 4, qu'après elle prenne le micro et qu'elle dit voilà, on a battu un match où il y a les championnes, on aimerait un match pour le titre. Bon, Yuka et Mizuki, hyper gentilles comme elles sont, elles vont bien sûr accepter. Donc pour moi, j'aimerais tellement une victoire des deux sœurs pour avoir un dernier gros match toutes les deux ensemble avant qu'une d'elles prenne justement sa retraite.
Nous passons donc au prochain match qui sera un Six-Woman Tag Team Match qui opposera donc Alice Endo en équipe avec Laku et Kalinoa des Hap Hap Girls contre Aluna Neko, Mahiro Kiryu et Pom Alashikyu. Euh, je vais pas redire match intéressant parce que sinon vous allez me dire que je me répète. Mais ouais, ça peut être vraiment bon. D'un côté, on a bon, Hikari Noa qui est une de mes favorites, Laku pareil, et Alisu pareil qui est une jeune catcheuse mais que j'apprécie beaucoup. Bon, de l'autre côté, j'adore aussi les autres, hein. Faut savoir que avant, Pomme Alachekou, c'était une catcheuse que j'avais du mal avec elle. Je vous le dis, quand j'ai commencé TJPW, j'avais du mal avec elle. Je sais pas pourquoi, j'avais du mal. Mais plus en plus, en regardant les shows de TJPW, j'ai réussi à l'apprécier. Et elle est devenue, je dirais pas ma favorite, mais une personne que j'apprécie bien, quoi. Euh, Honnêtement, j'aimerais bien une victoire de Hikari Noa, Laku et Irisu Endo pour pouvoir enfin y donner sa première victoire à Irisu Endo. Et en plus, ça pourrait être bien parce que euh, elle pourrait gagner le match sans forcément faire le tomber sur la personne concernée. Donc, ça serait pas mal. Et par la suite, pourquoi pas dans un autre show, lui donner après une vraie victoire en solo. Ça pourrait être pas mal parce qu'Alice Wendo, je trouve que c'est une jeune catcheuse qui, quand même, qui s'améliore bien, je trouve. Bon, euh, j'en parlerai plus à la fin, mais je trouve que quand même, c'est peut-être pas la meilleure rookie du côté de TJPW, mais c'est quand même une des meilleures. Et pour moi, j'aimerais bien qu'elle obtienne, bon, pour une fois au moins, sa première victoire. Avant 2022, quoi, j'aimerais bien qu'elle obtienne au moins sa petite victoire. Nous passons à un prochain match qui oppose encore une fois deux de mes favorites. Donc c'est un match que posera Yuki Kamifuku contre Marika Kobashi. Un match que j'ai hâte parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit les deux s'affronter. Enfin, du moins pour une longue période parce que Marika Kobashi, elle a annoncé qu'en début d'année, elle prendrait, elle dit pas retraite, mais disons une grosse pause. Donc, en espérant la revoir rapidement, parce que Malika Kobashi, c'est une jeune catcheuse très talentueuse, qui a beaucoup d'expérience, mais qui a eu quand même une blessure qui l'a écartée des rings pendant de longs mois. Donc, je trouve ça un peu triste qu'elle parte, mais bon, à mon avis, c'est pour finir ses études. Personnellement, je pense à une victoire du Yuki Kamifuku, parce que je me dis, voilà, Marika est sur le départ, donc la faire gagner contre Yuki, ça peut être pas mal, je dis pas, mais il y aurait pas trop de logique, à mon sens, même si je serais content. Mais je pense plus à une victoire de Yuki Kamifuku, vu qu'elle est sur le départ et que peut-être, à mon avis, euh, elle pourrait peut-être être, je dirais pas un tremplin, mais aider les autres à se mettre plus en avant, peut-être, vu qu'elle va bientôt prendre une grande pause. Voilà, donc pour moi, victoire de Yuki Kamifuku. Nous passons donc au main event qui me hype de ouf, qui opposera donc Miyu Yamashita contre Yuki Abe. Pourquoi ce match me hype? D'un côté, on a Miyu Yamashita qui est pour moi une des meilleures strikeuses du monde entier, une des meilleures catcheuses du monde entier, une des meilleures championnes actuelles du monde entier. Bref, j'adore cette catcheuse. Et d'un côté, on a Yuki Abe qui était une ancienne idole, qui est devenue catcheuse, mais qui a su, comment dire, grow up son inning. Je veux dire, on dirait pas qu'elle a débuté que cette année. Je veux dire, elle est tellement bonne dans le ring que c'est choquant. Chaque fois que tu la vois dans un ring, tu vois qu'elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore. Je dirais même, Alaisu et Susume ont commencé avant elle, et je trouve que elle, à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo et que je vous parle, Yuki aurait plus de potentiel que Susume et Aalisu Endo, que j'adore, hein. Attention, j'ai rien contre les deux que j'ai cités, je les aime beaucoup, mais à l'heure actuelle, Yuki aurait plus de potentiel et, et disons, les maths de Yuki seraient, disons, les plus intéressants à voir, par exemple. Par exemple, si vous m'auriez proposé
Miyu contre Alessu, Miyu contre Susume, ça aurait été intéressant, mais pas autant que ça en fait. Et en plus, il faut savoir que l'autre point qui rend ce match intéressant, c'est que Miyu est une des entraîneuses de Yuki, parce que Yuki s'est fait entraîner par Miyu Yamashita et par Miyu Watanabe. Donc c'est ça qui rend aussi ce match assez intéressant et que j'ai une grosse hype de le voir. Et ce qui est bien, c'est que les récents matchs de Yuki, même qu'elle ait perdu, elle est ressortie forte du match. Donc là, je sais qu'elle perdra, parce que bon, je la vois mal gagner la championne. Honnêtement, si ma... je me dis si Maki Ito n'y est pas arrivé, Yuki ne va pas être celle qui va y arriver. Je vais être honnête, voilà, je pense pas que ça va être elle qui va la battre, mais en tout cas, grosse hype, et je sais que les deux vont nous sortir un très bon match. Et moi, je dis, Yuki Ale mérite un titre en 2020. Donc déjà, non, on va pas s'emballer, on va pas dire un titre. Déjà, non, elle a déjà eu des victoires. Non, ouais, non, je vais bien dire ce que je voulais dire. Euh, je veux qu'en 2022, peu importe que ce soit en début, en milieu, en fin, comme vous voulez, je veux qu'elle obtienne au moins un titre. Pas forcément en solo, même en tag team, mais elle mérite au moins un titre. Parce que l'amélioration qu'elle a, c'est juste dingue. Donc pour moi, elle mérite, et même elle mériterait un plus gros succès parce que pour sa jeune expérience, elle est vraiment excellente. Et les deux vont nous faire un excellent match. Donc vous l'avez compris, grosse hype pour ce match. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo. Comme vous l'avez compris, il y a plusieurs matchs qui me hype. Donc le main event, qui est celui qui me hype le plus. Le match Fatal Fury Tag Team, qui peut être vraiment pas mal. Et Naro contre Makito, qui peut être également très bon. Donc dans la généralité, c'est une carte vraiment très bien qui me hype beaucoup. Donc voilà, après je pense avoir tout dit dans les matchs. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carte, si vous allez le regarder, si vous n'allez pas le regarder, enfin, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est fait pour ça. Et moi, je vous dis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!